Pas sûr que l'audiovisuel public se soit gauchisé ces dernières années. 2 chroniqueurs de CNews ont été recrutés sur France Info. Benjamin Duhamel, le fils de Nathalie Saint-Cric qui a fait les belles heures de BFM TV, a été débauché sur la matinale d'Inter. Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, passe son temps aux 20h de Léa Salamé. En tout cas, je peux vous dire une chose ce soir, c'est que je suis très heureux. Bref, le service public c'est plutôt droitisé, ou à minima macronisé. D'ailleurs, ces dernières années, la plupart des talk-shows politiques de l'audiovisuel public sont contrôlés par Media One, un conglomérat audiovisuel qui produit sur France 5 les émissions C'est à vous, C'est l'hebdo ou encore C'est dans l'air. Or, ce groupe est dirigé par un trio très proche d'Emmanuel Macron. Xavier Niel, patron de Free, proche soutien du président depuis les débuts. Mathieu Pigasse, banquier de chez Lazare et ami de Dominique Strauss-Kahn. Et Pierre-Antoine Capton, un producteur de Trouville. Lui, il a réussi à s'attirer les bonnes grâces de Macron en produisant un documentaire à sa gloire sur TF1 dès sa campagne de 2017. Nous avons été les seuls à suivre Emmanuel Macron durant les 200 jours qui ont précédé son élection. Ils verront un type qui a envie d'y aller. Des flagorneries macronistes de Capton qui vont pousser le rapporteur Charles Alonc, vous allez voir, à poser une question un peu plus pertinente qu'auparavant. On vous prête, je crois, des fonctions un peu officieuses de conseiller ou de proche d'Emmanuel Macron. Vous avez aussi produit, dans le cadre de l'une de vos sociétés, un documentaire un peu hagiographique qui a été publié quelques jours ou le lendemain de l'élection de M. Macron. Est-ce que vous pouvez peut-être nous clarifier les liens que vous avez avec le président de la République, sachant à nouveau, vous produisez des émissions importantes du service public, il y a une indépendance du service public, notamment de l'audiovisuel. Donc ça permettrait peut-être de clarifier sur une ligne éditoriale ou sur des liens que vous pouvez avoir avec le pouvoir. Je n'ai jamais rencontré M. Macron dans le cadre de ce documentaire. Je ne l'avais jamais rencontré avant cette période-là, déjà pour être clair et précis. Il n'y a aucune relation personnelle avec le président de la République. Comme beaucoup d'acteurs du secteur culturel, j'ai pu le rencontrer dans un cadre institutionnel, mais je suis avant tout un entrepreneur indépendant. Ah bon? Pas de relation avec le président? Le président du directoire de Media One est bien modeste. En octobre 2022, selon le journal Le Monde, Capton recommandait à Macron Frédéric Michel, un lobbyiste de l'école Murdoch, pour gérer sa com à l'Élysée. En octobre 2023, un an plus tard, en remerciement de ses bons et loyaux services, le président de la République décernait à Pierre-Antoine Capton une Légion d'honneur. Qu'est-ce que disait Capton déjà? Il n'y a aucune relation personnelle avec le président de la République. Ben voyons. Grand absent de cette audition ce jour-là, l'associé de Capton dans Media One, Xavier Niel. Quelques minutes avant son audition, le patron de Free et propriétaire du Monde avait prétexté un empêchement de dernière minute pour planter la commission d'enquête. Mais le 2 avril, suite à l'audition de Capton, il décide finalement de répondre à la convocation de la commission. En mode conseiller principal d'éducation, le président lui demande alors les raisons de son absence antérieure. Je vous ai demandé, ainsi qu'à votre secrétariat, le motif qui se doit d'être exceptionnel et justifié de cette absence, mais sauf erreur de ma part, je n'ai rien reçu à ce jour. Je vais donc vous demander de nous indiquer pour quelles raisons vous n'avez pas déféré à ma convocation conformément aux règles prévues par l'ordonnance de 1958. Et je vous cède la parole. Et là d'emblée, Xavier Niel refuse bizarrement de répondre. Sauf erreur, je suis là, donc je défère devant votre convocation, monsieur le président. Bonjour. C'était pas ma question, monsieur Niel. C'est ma réponse. Non, ça ne sera pas votre réponse. Je crois que vous devez Attendez, vous n'êtes pas un procureur, d'accord? Vous me posez des questions et je réponds à vos questions. Donc, vous m'avez posé une question, j'ai répondu à votre question. Alors, monsieur Niel, je crois que le respect de la représentation nationale est important. Je vous ai dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait la faire plus tard aujourd'hui, demain matin, après-demain matin? Vous m'avez dit, allez vous faire voir. Donc, c'est-à-dire que la société... Monsieur Niel, non, pardon. Non, monsieur Niel, non, parce que là, vous me manquez de respect. Je vous manque de respect où? Parce que... Où est-ce que je vous manque de respect? Vous venez de me dire, allez vous faire voir, je crois pas. C'est pas vous, les gens qui m'ont écrit la réponse, les réponses de vos services. Ils m'ont dit non, allez vous faire voir, vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Je ne pense pas que les services de l'Assemblée nationale s'expriment ainsi, monsieur Niel. Ben c'est comme ça que je l'ai compris. D'accord, alors vous me présenterez, monsieur Niel, présentez-moi l'email, monsieur Niel. Monsieur Niel, vous me présenterez l'email dans lequel les services de l'Assemblée nationale vous ont dit allez vous faire voir. Moi, je suis garant aussi de ces hauts fonctionnaires qui travaillent pour la France. Et qui, à mon avis, ne vous ont jamais écrit « Monsieur Niel, allez vous faire voir ». Ils m'ont dit on ne peut pas la différer d'une seule fois, parce que vous comprenez, c'est extrêmement important, cette commission d'enquête est tellement importante.
Si Xavier Niel était si tendu pour justifier son absence, d'après nos infos, c'est qu'elle était liée au calendrier des vacances scolaires. Le jour de sa convocation, le 26 février, le propriétaire du Monde était en fait parti skier en famille à Courchevel. Pour faire oublier ses vacances à la neige, Niel va attaquer Charles Aloncle sur un tweet dans lequel le rapporteur l'avait assimilé aux positions anti-extrême droite de son associé Mathieu Pigasse. Le quatrième mensonge que je vous ai entendu prononcer, c'est de mettre dans ma bouche, de dire que je mettrai les médias dont je suis actionnaire au service du combat contre l'extrême droite. Ce tweet d'Aloncle, on l'a retrouvé, c'est celui-ci. 1 milliard d'euros par an, c'est ce que coûte la production des programmes de France Télévisions. Media One, le groupe détenu par Mathieu Pigasse, Xavier Niel et Pierre-Antoine Capton, est le premier à en profiter. Ces mêmes acteurs revendiquent ouvertement un agenda politique affiché comme un combat contre l'extrême droite. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils utiliseront tous les moyens à leur disposition pour mener ce combat. Autrement dit, vos impôts, votre argent, vos chaînes publiques. Ma commission d'enquête a aussi pour mission de lever le voile sur cette utilisation des fonds publics, de dire enfin où va l'argent, qui en profite et dans quel but. Pour affirmer que Niel mène un combat contre l'extrême droite, Aloncle s'appuyait sur une interview d'1 an auparavant de son associé dans Media One, Mathieu Pigasse. Le 13 janvier 2025, ce dernier balançait dans Libération « Je veux mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite radicale. » Aloncle a mis dans le même sac Niel et Pigasse, dans un même agenda politique. Et ça, Niel, ça le rend fou. Pouvons-nous lire le tweet du 6 décembre 2025 ? Pouvons-nous lire le tweet du 6 décembre 2025 ? Et on va le lire mot à mot. Il a fait un amalgame. Oui, vous avez fait un amalgame, monsieur le Président. Tweet du 6 décembre 2025. Monsieur le rapporteur, pardon. Charles... Allez-y, laissez finir monsieur Niel. 1 milliard d'euros par an, c'est que ce coûte la production des programmes de France Télévisions, Media One, le groupe détenu par Mathieu Pigasse, Xavier Niel et Pierre-Antoine Capton est le premier à en profiter. Ces mêmes acteurs revendiquent ENT. Moi, à l'école, on m'a appris que ENT, ça veut dire plusieurs personnes. Ouvertement, un agenda politique affiché comme un combat contre l'extrême droite. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils utiliseront tous les moyens à leur disposition pour mener ce combat. Autrement dit, vos impôts, votre argent, vos chaînes publiques. Ma commission d'enquête a aussi pour mission de lever le voile sur cette utilisation des fonds publics, de vous dire enfin où va l'argent. Qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est votre phrase, monsieur le rapporteur. Et ce tweet-là, vous allez le contester aussi ? Mais pourquoi donc Niel dépense-t-il autant d'énergie pour ne pas être mis dans le même sac que son associé, qui lui semble s'amuser beaucoup de cette séquence ? Peut-être parce que le patron de Free pense à 2027. Eh oui, Niel est un industriel des télécoms. Et comme tout bon industriel des télécoms, il a besoin de l'État pour faire prospérer son business. Et pour 2027, c'est plutôt l'extrême droite qui a le vent en poupe, pas tellement la gauche, incarnée par Mathieu Pigasse. D'ailleurs, le patron de Free commence à retourner sa veste. Dès octobre 2024, dans un portrait consacré à la très droitière Sarah Knafo, compagne du polémiste d'extrême droite Éric Zemmour, Valeurs Actuelles affirmait que Xavier Niel admirait sa grande intelligence et sa capacité à sentir le cœur des Français. Les relations semblent aussi au beau fixe avec Jordan Bardella, chef de file du RN qui lui tressait des lauriers fin 2025 sur LCI. Vous avez des grands patrons français, je pense par exemple à Xavier Niel, vous voyez, qui s'est construit tout seul, qui a grandi en banlieue et qui est aujourd'hui l'un des plus grands patrons de l'économie française. Lune de miel de Jordan Bardella avec Xavier Niel ? Ce qui est sûr, c'est que le patron de Free n'a plus du tout envie d'être associé à Mathieu Pigasse. Et c'est pas un freluquet comme à l'oncle qui va déranger ses plans. Alors l'actionnaire du Monde enfonce le clou, quitte à rappeler un passage de son dernier livre, dans lequel il adoubait ses news. Je suis désolé, monsieur le rapporteur, vous dites des bêtises. C'est faux comme d'habitude. J'écris il y a un très bon livre que je vous invite à lire, dans lequel j'ai dit, texto, et vous allez voir, ça va vous plaire plus, il y a 35, voire peut-être 40, page 191, il y a 35, peut-être 40% des Français qui votent pour l'extrême droite ou la droite dure, qui votent potentiellement pour vous, ou identitaires, appelez-la comme vous voulez. Ces 35 à 40% disposent de médias conformes à leur sensibilité, que ces 35 à 40% de Français disposent de médias conformes à leur sensibilité politique, ne me choque pas.
D'accord ? J'ai écrit exactement l'inverse. Donc c'était de nouveau un quatrième mensonge. Je ne revendique pas ouvertement un agenda politique. Manifestement tendu à un an de la présidentielle, le patron du Monde va se lancer dans une attaque en règle du travail des parlementaires. Votre temps à vous, il coûte cher aux Français. Votre temps à vous, il coûte cher aux Français. Il nous coûte cher à nous tous. Et monsieur le rapporteur, coûte très cher. Vous coûtez 11 000 € par mois aux Français. Vos collaborateurs coûtent 17 000 € par mois français. La dotation de fonctionnement parlementaire coûte 7 000 € par mois. Vous arrivez à 35 000 €. Puissent les salaires, il y a 30 membres dans cette commission. Monsieur Niel, je pense que là, on sort un peu du périmètre de la commission. Non, on ne sort pas du périmètre, vous allez voir, laissez-moi atterrir, s'il vous plaît. Non, mais laissez-moi atterrir. Monsieur Niel, vous me laissez 10 minutes, j'en suis à 4 minutes 30 et j'arrive pas à parler. Niel, je vous laisse parler, j'ai essayé de modérer les échanges un peu vigoureux entre vous et le rapporteur, j'ai essayé de faire au mieux, ce qui n'est pas toujours évident, compte tenu de la vigueur de vos échanges. Je vous indique juste, monsieur Niel, vous pouvez contester les méthodes du rapporteur, c'est votre droit, je vous ai laissé aller au bout, je vous ai écouté, on vous a écouté. Je dis juste, ne contestez pas le principe d'une commission d'enquête, des députés présents. Je ne conteste pas son principe. Je dis juste, déjà le premier élément, je sais qu'un certain nombre de personnes... On a perdu, vous savez, quand vous n'êtes pas déféré, je vous le dis. Il y a un certain nombre de personnes... Je vous le dis avec un trait d'humour, monsieur Niel. Et un journaliste m'a demandé du quotidien, est-ce que les commissions d'enquête coûtaient cher ? J'ai dit, elles faisaient leur travail, mais par exemple, quand vous ne vous êtes pas présenté le jeudi 26 février devant notre commission d'enquête, nous avons effectivement perdu notre après-midi. C'est dommage parce qu'il y avait deux personnes de présentes et c'est vous qui n'avez pas souhaité les entendre séparément de nous. Parce que je pense qu'on aurait pu faire ça d'une manière plus intelligente. Je vous laisse continuer, monsieur Niel. Je vous dis juste que... Non, mais je sais que dans cette commission, il y a des gens qui aimeraient censurer ou museler l'audiovisuel public. Moi, je ne fais pas partie de l'audiovisuel public et donc je n'ai pas envie d'être censuré. Donc censurer les gens de l'audiovisuel public, certains d'entre vous sans le souhaiter, ce n'est pas ma volonté. C'est pas mon souhait non plus et c'est pas le souhait de... Et donc au bout, cette commission, si vous prenez les salaires des emplois publics auditionnés, les gens de l'Arcom, les dirigeants, les syndicalistes, les salariés, les journalistes de France TV, les dirigeants, les syndicalistes, les salariés, les journalistes de Radio France, les dirigeants de l'Institut national de l'audiovisuel, les représentants de la 3e chambre de la Cour des comptes, des inspecteurs des finances, des députés, des sénateurs, des ministres, on vous seriez laissé aller, on aurait même vu 2 présidents de la République. Pour tous ces gens préparer des auditions, venir dans vous, passer du temps, ça a coûté des fortunes aux Français. Et ça, c'est pas l'argent de l'Assemblée nationale. C'est l'argent de toutes ces sociétés publiques. Et ce coût, c'est des dizaines de millions d'euros que l'ensemble des Français vont avoir à débourser liés à cette commission d'enquête. Mais monsieur Niel, pardon, excusez-moi, j'essaye de... Vous pouvez... Non, mais pardon, excusez-moi, je le laisse terminer. On ne va pas contester le principe d'une commission d'enquête, on est tous parlementaires ici. Je ne conteste pas le principe d'une commission d'enquête, je parle de son coût. Oui, mais je parle de son coût, puisqu'on parle d'argent. Oui. Parlons d'argent. Au total, ce sont des dizaines de millions d'euros. Je trouve que ça fait cher l'émission de télé. Je sais pas. Les gens de l'audiovisuel public qui viennent ici ne travaillent pas sur l'audiovisuel. Quand nous, on est ici, on ne travaille pas dans nos sociétés, on fait autre chose et on essaye de se... c'est une commission qui parle d'argent public. Ça fait cher l'émission et je pense que Media One aurait pu la produire pour beaucoup moins cher. Et vous auriez mieux fait de filer ça à Media One en termes de production. Bon, merci monsieur Niel. Là, je crois qu'on a dépassé... Non, je suis à 6 minutes. Non, mais là, c'est un manque de... Là, merci, mais là, c'est un manque de respect. Je vous laisse 10 minutes, je vais laisser la parole à monsieur Nomet. Si vous ne voulez pas m'entendre... Mais je vous entends. Non, vous ne voulez pas m'entendre, vous ne laissez pas me laisser... Non, mais... J'ai 10 minutes de propos instructifs. Monsieur Niel. Vous me laissez parler ou vous voulez pas me laisser parler ? Monsieur Niel, si vous voulez bien, si vous avez la gentillesse de bien vouloir... Je vais vous laisser terminer. Je vous dis simplement... Après ce moment collector, Niel va lancer une dernière flèche au rapporteur à l'oncle. Ce sont des dizaines de millions d'euros, monsieur le rapporteur, que vous avez pris dans la poche des Français pour servir votre notoriété personnelle. Je pense que les Français, ils ne sont pas dupes. Votre commission d'enquête, elle n'a pas pour but de faire la lumière sur les dépenses de l'audiovisuel public, malheureusement. Elle a pour but de vous donner une tribune pour parler à votre électorat. Elle a pour but de vous faire émerger comme une figure politique de ce pays. Je laisse les juristes et les Français, parce que je ne suis pas juriste, juger si l'utilisation des fonds publics à des fins d'intérêt personnel a un nom dans notre droit. Je ne suis pas suffisamment juriste pour répondre à ça. Le rapporteur Charles Aloncle a-t-il utilisé la commission d'enquête pour sa carrière, comme l'en accuse Xavier Niel ? Ce qui est sûr, c'est qu'il l'a au moins utilisé pour pousser la privatisation de l'audiovisuel public. Pour justifier cet agenda politique cher aux médias de Vincent Bolloré, le rapporteur va utiliser une bonne vieille ficelle démago chère à la droite radicale. L'audiovisuel public français, pourtant bien moins coûteux qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne, coûterait trop cher aux contribuables. Surtout, il serait mal géré financièrement. Aloncle en veut pour preuve un rapport de la Cour des comptes publié le 23 septembre 2025. Il tirait la sonnette d'alarme sur la situation financière de France Télévisions. Une occasion trop belle pour le rapporteur de confronter la patronne de France Télé aux critiques de la Cour des comptes.
Ces chiffres, vous les connaissez. France Télévisions a cumulé plus de 81 millions d'euros de déficit depuis 2017. La trésorerie est passée de 41 millions en 2017 à moins 27 millions prévus en 2025. Les capitaux propres sont en chute libre, puisqu'ils atteignent aujourd'hui la moitié, un peu moins de la moitié du capital social de l'entreprise, ce qui, dans le Code du commerce, eh bien, fait peser un risque de dissolution sur l'entreprise, qui a été rappelé d'ailleurs par le président de la 3e chambre de la Cour des comptes. Et avec un peu de prospective, est-ce que vous pensez que n'importe quel dirigeant d'une entreprise privée aurait été renouvelé pour un 3e mandat avec un tel bilan financier? Réponse d'Ernotte, elle est dans le rouge car l'inflation a été trop forte et l'État n'a pas assez compensé. Alors au début, en 2015, c'était une inflation assez faible, mais avec le Covid, l'inflation a été forte. On a vu les prix de l'électricité notamment. On a beaucoup de charges qui sont dans nos comptes d'exploitation strictement indexées sur l'inflation ou sur le prix de la construction, comme les loyers par exemple. Tout ça pour dire, monsieur le rapporteur, que des efforts, nous en avons fait. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut en faire encore? Certainement. En résumé, pour Ernotte, ce n'est pas un problème de gestion, mais un problème d'inflation. Sauf que le rapport de la Cour des comptes n'est quand même pas tendre avec la présidente de France Télé. Les magistrats de la rue de Cambon reviennent notamment sur le flop retentissant de la plateforme Salto, un Netflix à la française lancé en 2019 sur ordre d'Emmanuel Macron et qui a fermé 3 ans plus tard, avec une perte sèche d'au moins 60 millions d'euros pour le contribuable. Mais le problème de l'extrême droite avec l'audiovisuel public serait plus fondamental. En tribune, une députée socialiste de la commission va outer ce qui pourrait être en fait le vrai projet d'Aloncle et de ses amis. L'extrême droite ou la droite qui s'est extrémisée, quand ils viennent au pouvoir, la première chose qu'ils attaquent, c'est bien l'indépendance de l'audiovisuel public. Et c'est par là qu'ils commencent. Pourquoi ils commencent par là? Parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'on représente le monde. Et ceux qui contrôlent la représentation du monde contrôlent comment les gens perçoivent le monde, contrôlent la culture. Vous êtes au cœur de la bataille culturelle. Cette bataille culturelle, il y a au moins un industriel qui la mène depuis 10 ans déjà. Son nom, Vincent Bolloré, milliardaire d'extrême droite. Depuis qu'il a éradiqué l'esprit Canal en 2015, une seule citadelle télévisée résiste encore à son emprise culturelle, l'audiovisuel public. Un bastion qui a en plus l'outrecuidance d'enquêter sur les méthodes néocoloniales du milliardaire en Afrique. Alors depuis 2022, Bolloré a mis tous ses médias au service d'une cause, la privatisation de l'audiovisuel public. Entendu par la commission, un peu comme d'habitude, il va jouer les agneaux. Moi, le service public me va très bien, je suis très content, mais il y a deux... dans les moments où on serre la ceinture, il faut savoir ce qu'on veut faire de l'argent. Mais en fait, pour Bolloré, écoutez bien, l'audiovisuel public, ce ne serait que des pertes. En revanche, le problème, c'est les 4 milliards de pertes, les 4 milliards de coûts. Ça, en tant que citoyen, puisque vous m'interrogez, je ne m'exprime pas à l'extérieur, puisque je ne parle jamais à des journaux, mais quand je suis devant une commission d'enquête, je suis obligé malheureusement de répondre. Et comme c'est filmé, bon, les gens vont reprendre mes propos, donc, mais enfin, je ne peux pas faire autrement. Mais voilà, les 4 milliards, c'est beaucoup à un moment où la France est quand même en difficulté. Puisque vous m'interrogez, je vous dis, vous voyez, on parle du France Libre, là, ou de la France Libre, je ne sais pas, le nouveau porte-avions, qui va coûter 10 milliards, voilà, qui sera prêt dans 10 ans peut-être. En 10 ans, vous arrêtez de perdre de l'argent dans le service public, et vous vous retrouvez avec 4 porte-avions au lieu d'en avoir un. Des porte-avions pour faire la guerre, waouh! C'est clair que ça a plus de gueule que complément d'enquête et cache investigation. La guerre, Delphine Ernotte semble également prête à la faire promouvoir par France Télévisions. Le 8 avril dernier, pour sa 2e et dernière audition, elle révélait avoir invité le patron de l'armée suédoise à prendre la parole devant ses collègues, responsables des médias publics européens. Savez-vous par exemple que en Suède, c'est le chef d'état-major de l'armée suédoise qui a demandé qu'on augmente les crédits de l'audiovisuel public. J'ai eu la même discussion en petit comité avec le chef de la défense allemande. Et je ne vous dirai pas les discussions que je peux avoir ici en France. Pourquoi c'est important? Et d'ailleurs, j'ai invité le chef d'état-major de l'armée suédoise à intervenir à l'Assemblée générale où tous les membres de cette union étaient présents. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en temps de guerre, et sachez que les militaires prévoient une guerre avant 2029, donc je ne suis pas en train de parler de... Voilà. En temps de guerre, la chose la plus précieuse, un des éléments les plus précieux
pour les militaires, c'est la capacité de parler avec la population. Or, pour parler avec la population, il faut un média qui leur inspire confiance. Et donc, publiquement, devant les 100 directeurs généraux des médias radio-télé européens, j'ai demandé à ce chef d'état-major quel est le conseil que vous nous donnez à nous, service public, pour remplir cette mission. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, 1, l'indépendance. Parce qu'il n'y a que l'indépendance qui permette la confiance des citoyens. 2, la confiance. Et 3, un truc beaucoup plus pragmatique, pardon de le dire ici, c'était la redondance de nos infrastructures pour survivre à une attaque, qu'elle soit cyber ou terrestre. Voilà. L'indépendance de l'information, nous, à Off Investigation, on est un peu d'accord avec Delphine Ernotte. Seule l'indépendance garantit la confiance des citoyens. Par contre, l'indépendance, pour faire la com des militaires, on est un peu moins fan. Dans cette affaire, une des questions essentielles, la nécessaire indépendance de l'audiovisuel public face à l'État, il en a été finalement peu question dans cette commission d'enquête. C'est comme si Charles Aloncle et ses amis voulaient juste tuer Radio France et France Télévisions pour mieux conquérir l'Élysée en 2027. Pour que vous puissiez exister dans ce rouleau compresseur médiatique, soutenez les médias indépendants. Ceux que vous voulez, ceux qui vous conviennent, mais bougez-vous, car ils se développent, ils commencent à peser dans le système médiatique, et ça, c'est grâce à vous. Et nous, à Off Investigation, on est persuadés que comme on est des millions, on va y arriver.